Faire changer les mentalités, vaste débat en France, parce qu'ailleurs, en Europe, la transparence va plus souvent de soi. Chez nous, donner son salaire, c'est vrai, on l'a dit, Elisabeth, c'est tabou. On attend les décisions et bien souvent, elles sont commentées dans les couloirs. Bonjour Valérie Recoplan. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Talentis, une société de développement de leadership, c'est comme ça qu'on dit. Et votre credo, c'est le management de demain doit être transparent. C'est quoi finalement la transparence, si on doit donner une définition aujourd'hui ? C'est le courage de dire les choses, c'est le courage de partager la responsabilité des décisions de l'entreprise, c'est le courage d'être soi, ce qui est assez nouveau dans l'entreprise. Et c'est la détermination absolue de l'ensemble des collaborateurs de faire de l'entreprise une expérience collective. Ça signifie que vous, votre travail aujourd'hui, c'est de passer dans les entreprises pour essayer de faire prendre ce virage-là ? Alors, pour être tout à fait honnête, il y a très peu d'entreprises qui affichent officiellement, on travaille qu'avec des grands groupes, officiellement ce désir d'aller vers plus de transparence, mais le mouvement est un mouvement de fond qui vient du bas. Les clients, déjà, qui ont un énorme impact dans la qualité de la transparence des informations, mais surtout les salariés. Et on en parlait, et on peut en parler, les salariés qui arrivent, mais les salariés aussi qui sont là, qui demandent des informations sur les décisions. Et donc, les grands groupes s'y mettent progressivement. Ça a déjà été sur la partie RSE, tout ce qui est information sur mon économie, ma responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire qu'on demande des comptes aujourd'hui alors qu'on ne le faisait pas avant. Oui, on n'osait pas le faire avant. On demande des comptes entre guillemets, mais vous connaissez probablement le Glassdoor, qui est une application et un site sur lequel les salariés, les collaborateurs vont aller noter le TripAdvisor de l'entreprise, donner des commentaires sur l'entreprise, sur les collaborateurs, sur les dirigeants. Donc, je prends Glassdoor comme exemple, mais il y en a tout un tas d'autres options. Je connaissais pas. Vous connaissiez pas? Vous connaissez autour de la table? Oui, je connaissais. Si vous voulez savoir ce que les collaborateurs pensent d'Europe 1, vous allez directement sur Glassdoor Europe 1. Vous saurez ce qu'ils pensent de la stratégie du dirigeant, ce qu'ils ont comme questions habituellement durant les entretiens de recrutement, ce qu'ils ont comme questions sur leur salaire. Ils peuvent aussi voir tous les salaires qui ont été postés. Glassdoor a révolutionné la notion de transparence, non pas pour tous les gens qui, en général, dans l'entreprise ne connaissent pas son existence, mais pour les nouveaux venus, qui les moins de 30 ans, qui connaissent parfaitement cette solution, et d'autres, et qui ont l'info plus que vous, parfois, sur la... C'est assez étonnant. Vous dites les moins de 30 ans, on en parlait, oui. ça veut ils dire connaissent parfaitement cette qu'on est solution. vraiment dans une question de génération. Oui, mais nous, on a des salariés, nous, et on applique cette solution de transparence chez Talentis nous-mêmes. Ils arrivent, ils connaissent l'entreprise, ils ont été voir toutes les vidéos, ils ont appelé des collègues pour savoir ce qu'ils gagnaient. Enfin, c'est quelque chose de générationnel. C'est un mouvement de fond, et donc les entreprises y vont, et ça commence par le courage managérial dont parlait Jérôme avant. C'est un véritable courage. C'est pas simple. En fait, c'est pas simple du tout. Votre métier n'existait pas il y a encore 15 ans. Il y a 20 ans. Ouais. J'ai créé Talentis il y a 16 ans, donc on était dans une espèce de psycho-papouille métier. Aujourd'hui, le coach, il est, j'espère, un peu plus reconnu comme étant un véritable accompagnateur du changement et de la transformation. On agit bien sûr sur le développement personnel, mais aussi sur des changements culturels pour aider les dirigeants à vivre et les managers et les collaborateurs. Parce que je suis d'accord, tous les collaborateurs n'aiment pas forcément cette notion de transparence. Et alors, c'est quoi le plus dur justement à faire changer? Les salaires? Le plus dur, c'est d'apprendre à se dire les choses. Parce que les salaires, ok, c'est une chose, mais quand vous expliquez une décision d'investissement, quand vous demandez aux collaborateurs ce qu'ils pensent du recrutement d'une personne, chez nous, tout le monde est co-responsable du recrutement des gens qui arrivent. Il y a des gens qui se disent super, d'autres non, j'ai pas envie, j'ai juste envie que tu me dises quoi faire. C'est pas mon job d'être co-responsable de la décision. Donc c'est un vrai courage pour tout le monde, pas que pour les managers, pour les collaborateurs. C'est une notion de co-responsabilité. Et le courage de dire, c'est pour ça que toutes les entreprises et souvent les grands groupes aussi mettent en place beaucoup de programmes sur le feedback. Et nous, on y contribue énormément. C'est un mot anglais pour dire simplement dire les choses. Parce que c'est le cœur, en fait, c'est le cœur du réacteur. Qu'est-ce que pense notre coach? Je le vois songeur, Riyad Boulanoir. Prends des notes. Moi, je suis songeur parce que je me demande à quelle mesure, à quel moment ça devient contre-productif. Le fait de partager l'information avec tout le monde, le fait d'être dans une forme de moyenne des moyennes, je crois qu'on est en train de se priver de l'audace. Oui. Parce que du coup, on va arriver sur une forme de consensus mou, une forme d'eau tiède. Moi, je l'ai essayé en tant que fondateur de Nickel, je l'ai essayé 2 fois.
J'ai essayé une première fois pour le visuel de la carte nickel. Ça avait été très très décevant. C'est-à-dire que le consensus avait été très décevant, alors que quelqu'un qui aurait pris la décision aurait été certainement beaucoup plus. Et ça a été raté là pour le coup. Et puis une deuxième fois, là, c'était mon successeur qui a demandé de baptiser les salles de réunion. Et on arrive à Tokyo, Amsterdam, après 2 mois de vote, quoi. J'ai envie de dire, si c'était pour faire ça, je pense qu'on aurait pu le faire, quoi. Alors complètement d'accord. La transparence n'est pas égale au consensus. C'est-à-dire que chaque univers de décision est bien délimité et on n'est pas en train de dire tout le monde décide de tout. En revanche, si je veux avoir accès à l'info sur pourquoi cette décision, je pourrais avoir accès et je pourrais potentiellement l'influencer. Mais évidemment non, toute décision n'est pas consensuelle. Sinon, c'est 1, pas approprié, 2, c'est pas juste, tout le monde n'a pas les compétences, et 3, c'est une perte de temps et d'efficacité incroyable. Et vous parliez de résultats contraires, justement, ça peut être le cas aussi, Elisabeth, sur la transparence salariale. Oui, ça peut avoir des effets quasiment pervers, même créer de la frustration, parce que par souci de transparence, on demande par exemple aux grands patrons de publier leur rémunération, c'était pour tenter de mettre fin à l'envolée des salaires, des gros salaires des PDG, et justement, parfois, on a eu le contraire, parce que, par exemple, il y a des PDG du CAC 40 qui étaient moins bien payés, qui l'ont très mal pris, cette transparence, quand ils ont vu que tel ou tel patron gagnait 2 fois plus qu'eux, ils se sont fait augmenter, donc ça a créé l'effet inverse, même à des très, très hauts niveaux de responsabilité. Et est-ce que toutes les sociétés peuvent faire cette transparence, ou est-ce que c'est réservé à... Moi, je pense que plus le métier, le cœur de métier est délicat, sécurité, plus c'est compliqué. Voilà, je pense à la sécurité, armée, je pense à l'armée, je pense même aux hôpitaux. Enfin, après, pour rejoindre ce que disait Jérôme, s'il y a une vraie volonté, on peut délimiter les zones de transparence. C'est pas vrai qu'on peut être transparent sur tout. Il peut y avoir une entreprise où c'est les comptes de résultats qui est totalement transparent, une autre les salaires, une autre les décisions. On n'est pas obligé d'être transparent sur tous les éléments. Justement, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans la transparence? C'est quoi qui devrait être le plus important? C'est que ce soit décidé par un groupe de personnes et que la culture soit co-élaborée avec un groupe de personnes, un maximum de personnes, et que eux décident de quoi ils ont besoin comme info. Il y a 50% des salariés qui s'en fichent de savoir les salaires des autres. Vous l'avez dit tout à l'heure. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que c'est peut-être pas le levier de motivation de mes équipes. Donc où est-ce qu'ils ont envie d'avoir l'info? Chez nous, ils ont envie d'avoir l'info sur les marges, le chiffre d'affaires et savoir comment on construit notre business model. Donc, on les a formés là-dessus. Qu'est-ce que c'est que des marges? Qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultats? Voilà. On reste ensemble et on va débattre avec les auditeurs.